Bonjour à tous, me revoici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de comment faire pour acheter moins neuf et donc dépenser son argent un peu plus intelligemment tout en contribuant même très humblement à la sauvegarde de notre planète. Parce qu'on en a qu'une. Lorsque je suis tombée enceinte, c'était en 2019 la première fois, notre situation financière était assez juste. Pour vous donner une idée des choses, en fait, on était plus dans la classe populaire que dans la classe moyenne. Seulement, j'ai pas voulu que cela définisse notre niveau de vie, ni ce qu'on allait pouvoir offrir ou non à nos enfants. Du coup, il a fallu trouver des astuces. J'ai fafouillé sur Internet, en fait, à la recherche de bons plans. Et j'ai découvert quelque chose qui a changé totalement ma façon de consommer. J'ai découvert une application dont je suis devenue totalement accro en fait, Give. Donc certains d'entre vous connaîtront et d'autres la découvriront et j'en suis ravie. Je précise qu'il y a zéro sponsoring en fait dans cette vidéo. C'est vraiment 100% de mon initiative en fait et c'est un conseil gratuit. En fait, plus on sera à l'utiliser, ben, mieux ce sera pour nous parce qu'il y aura plus de choix et plus de personnes pour profiter en fait de ce système qui n'a que des avantages et ce sera d'autant plus bénéfique pour notre planète. Donc voilà, donc ça fait 4 ans que j'utilise cette application. Il s'agit donc d'une application anti-gaspi qui favorise l'économie circulaire en regroupant au même endroit tous les objets qui sont à donner en France. Que le troc, par contre, c'est pas un troc direct parce que ça, c'est quand même un peu compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui a besoin de l'objet qu'on donne et qui aurait exactement ce dont on a besoin. Donc c'est un troc indirect via des bananes. Donc lorsque vous donnez un objet, vous récoltez 2 bananes et lorsque vous contactez quelqu'un en fait pour obtenir quelque chose, pour récupérer un don, cela vous coûte une banane d'envoyer votre premier message. La personne qui a quelque chose à donner poste une annonce et la personne qui voudrait adopter le don en fait se doit d'être courtois en général pour pouvoir obtenir quelque chose, donc courtois, flexible sur les horaires, ponctuel surtout, et il se déplace pour venir récupérer le don. Moi, je ne vois que des avantages à ce système et je ne jette plus rien. Même des choses qui peuvent vous sembler en fait irrécupérables, enfin pour vous selon vos critères, en fait il faut imaginer s'il y a un étudiant, je sais pas, étranger qui arrive en France pour une période de 10 mois, il a peut-être pas envie de s'acheter des couverts, de s'acheter des assiettes. Pour les enfants notamment, moi je sais que ça m'a bien arrangé de rien acheter neuf parce que acheter des vêtements neufs alors que c'est utilisé quelques semaines, maximum quelques mois, je trouve pas ça très utile. Donc voilà, j'ai donné quoi? J'ai donné des couverts, j'ai donné des chaises, des vêtements, des plantes, une poussette, de la décoration, enfin plein de choses pour qu'ils aient une seconde vie dans une autre famille, chez quelqu'un d'autre. Et j'en ai récupéré tout autant, du coup, j'ai pu me faire plaisir. J'utilise énormément en fait ce site, même pour mes propres besoins. Par contre, pour que l'utilisation soit vraiment optimale, c'est important de pouvoir prévoir le plus loin possible en fait ses besoins. Si vous êtes toujours à vous préoccuper au dernier moment en fait des choses, c'est sûr que ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas forcément ce dont vous voudrez à l'instant T. Donc par exemple, pour les vêtements des enfants, j'ai des caisses en fait par âge et je commence déjà à stocker des vêtements pour les 4 ans de ma fille, les 5 ans de ma fille, même j'ai quelques pièces en 6 ans. Euh, et au fur et à mesure, en fait, je fais de la place en donnant ces vêtements au fur et à mesure où elles ne rentrent plus dedans. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est qu'avec mon compagnon, dès qu'on évoque un achat, euh, en fait, on évalue selon l'urgence et la durée d'utilisation de l'objet en question, comment est-ce qu'on va l'acquérir, cet objet. Donc, je détermine si on lance plutôt une recherche sur Give, ce qui va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc ça, c'est pour les besoins qui ne sont pas urgents ou qui ne sont pas vitaux pour notre bien-être mental. Ensuite, en second temps, j'achète d'occasion. Et si vraiment c'est quelque chose de très urgent ou qui va durer très longtemps, de nombreuses années, ou des objets un peu sensibles comme l'électronique, c'est vrai que on va plutôt acheter neuf et ensuite réparer plutôt que remplacer s'il y a des pannes dans le futur. Comme je vous disais, moi j'ai quasiment rien acheté neuf pour mes enfants. Quelques jeux peut-être très précis
éducatif que je visais, mais sinon tout est d'occasion ou du don même. Je vois pas en fait l'intérêt, surtout concernant les vêtements, d'acheter un vêtement neuf qui va durer un mois, allez, maximum un an, une fois qu'ils sont un tout petit peu plus grands. Et je préfère qu'ils puissent jouer, être à l'aise dans leurs vêtements, les salir s'il faut, les abîmer, parce que bah, c'est des enfants, hein, c'est comme ça, ils se développent, et je préfère qu'ils soient libres de faire tout ça sans avoir peur de se faire gronder en fait. Euh, et puis bah, moi, je peux, avec toutes les économies que j'ai réalisées, ben, leur payer la piscine, leur payer des ateliers d'activités circassiennes, aller voir des spectacles, les sorties, les amener au zoo. Enfin, voilà, c'est vraiment énormément d'économies de réaliser qui me permettent de faire tout ça et de les éveiller à beaucoup de choses. Cette vidéo sur Give est terminée. Je vous conseille juste bah, d'aller voir l'application et le système. Je suis sûre que ce sera très facile d'y prendre goût. Et puis, comme dirait Give, donner, c'est gagner. Allez, au revoir!